Retour au Burkina du président Blaise Compaoré après son séjour parisien. Avant de quitter la capitale française, le président du Faso a reçu en audience deux personnalités pour parler crise malienne. Il s'est agi du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et du procureur de la Cour pénale internationale. Retour dans ce journal sur cette étape du voyage présidentiel. L'actualité de ce vendredi 21 septembre est fortement marquée par l'économie. Au centre d'analyse des politiques économiques et sociales, l'on se félicite des avancées à la matière au Burkina. De leur côté, les investisseurs privés de Bagrépol renforcent leur partenariat avec le gouvernement. L'on évoquera également la victoire des partisans d'une même association d'anciens combattants, d'anciens militaires, mais aussi de veuves, d'orphelins et de victimes de guerre. L'association a été installée et déjà les membres du bureau ont fait connaître leurs recommandations à leur ministère de tutelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina. Et nous ouvrons ce journal avec le carnet d'audience du chef de l'État des audiences accordées depuis Paris au Premier ministre malien et au procureur de la Cour pénale internationale. Avec Cheikh Modibo Diarra et Fatou Bensouda, le dossier malien était au centre des échanges. Le point avec nos envoyés spéciaux, Baba Charles Gomina et Amadou Aristide Ouedraogo. C'est à la résidence des chefs d'État burkinabé que Blaise Compaoré a reçu le Premier ministre malien. Ensemble, ils ont fait un tour d'horizon sur la sécurité au nord du Mali, mais aussi sur les plans de sortie de crise proposés par la CEDEAO et les militaires maliens. Le président du Faso et moi avons évidemment fait le tour de la situation sécuritaire, particulièrement au nord du Mali, mais aussi nous avons parlé de la réunion entre les leaders militaires de notre organisation sous-régionale, la CEDEAO, et des militaires maliens, et donc faire le tour d'horizon pour essayer de comprendre exactement quels sont les points de blocage dans ces discussions et trouver des voies et moyens pour que peut-être les discussions remontent au niveau politique avant de redescendre, afin que nous puissions converger le plus rapidement possible vers une solution. Bien sûr que ce plan de sortie de crise a été discuté avec les militaires maliens qui eux aussi avaient un plan de sortie de crise qui décrivait dans les détails le genre d'aide dont ils ont besoin. Alors si à un moment donné ces deux plans ne coïncident pas, il faut simplement qu'on puisse s'asseoir et comprendre pourquoi ces deux plans-là ne coïncident pas et essayer de trouver, n'est-ce pas, peut-être une espèce de raccordement pour que ces deux plans coïncident et le trouver le plus rapidement possible afin de pouvoir intervenir. En sa qualité de médiateur, le président du Faso s'est également entretenu avec Fatou Bensouda, procureur de la Cour internationale de justice. Au centre des échanges, la plainte déposée par le gouvernement malien sur la destruction de monuments historiques. Comme vous le savez, justement étant médiateur, la procureure a voulu donc me rencontrer pour faire le point sur les dossiers, comme vous savez, que ce soit la situation d'Aguelok ou la destruction des mausolées. Le gouvernement malien avait donc déposé une plainte auprès de cette cour et la CPI est en train, pas encore d'instruire, mais d'examiner s'il y a nécessité d'avancer vers vers les inculpations, vers en tout cas une enquête judiciaire d'abord. Vous voyez, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Et bien sûr, elle a partagé des points de vue avec moi sur ces deux situations, en espérant aussi qu'à travers la CEDEAO, elle pourra avoir un soutien pour aider ses missions à pouvoir faire aboutir avoir des conclusions sur ces deux dossiers. Des dossiers pour lesquels la CEDEAO et le médiateur vont devoir encore faire peser de leur poids pour des solutions définitives. Et de réels progrès sont à noter au Burkina Faso en matière d'appui à la formulation et à la mise en œuvre de la politique économique. C'est un expert qui l'affirme après avoir évalué la troisième phase du CAPES, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Maïmouna Traoré a assisté à l'atelier de restitution des travaux et voici son compte-rendu.
Le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, dans sa phase 3, a pour mission de contribuer à l'amélioration de la formulation et de la mise en œuvre de manière participative de la politique économique au Burkina Faso. Selon le consultant qui a réalisé l'évaluation à mi-parcours, les résultats sont concluants. Durant la première partie de cette troisième phase, il y a 266 cadres, aussi bien de l'administration, du secteur privé, de l'administration, du secteur de la société qui ont été formés. Il y a eu une vingtaine d'études de bonnes factures qui ont été mises en œuvre par le CAPES. Le CAPES a joué un rôle extrêmement important également dans l'élaboration de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Ces résultats ont été atteints grâce au soutien technique et financier de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Nous avons apporté une contribution financière de 2 550 000 $, ce qui ferait près de 1 300 millions de francs CFA. Nous sommes aux côtés de cette structure-là sur le plan technique. Par exemple, cette revue à mi-parcours que nous sommes en train de faire, ou les missions de supervision que nous faisons. Aujourd'hui, l'occasion est donnée à ces participants, membres du conseil d'orientation du CAPES, staff technique du centre et coordonnateurs des projets et programmes ACF au Burkina Faso, d'apporter les amendements nécessaires pour finaliser le rapport. On attend des participants qu'ils viennent vraiment regarder le rapport du consultant là sans complaisance, qu'ils nous disent voilà telle recommandation, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez par exemple la mettre en œuvre, est-ce que ça c'est pas à projeter à long terme, cette recommandation peut être exécutée à moyen terme, etc. etc. Créé en 2000, le CAPES intervient principalement dans le domaine du renforcement des capacités en appui aux initiatives en cours et à l'intention de l'ensemble des acteurs du tissu socio-économique burkinabé. Et dans ce même chapitre, direction Bobo Dioulasso, où une conférence a été organisée pour mieux connaître le marché financier et la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les administrateurs des sociétés d'État qui ont pris part à cette conférence étaient réunis sous l'égide de la Société burkinabé d'intermédiation financière. Karim Sissé. Les États membres de l'UEMOA ont mis en place un marché financier régional, un marché qui offre aux entreprises de ces pays de nouvelles opportunités d'affaires. Pour permettre aux administrateurs des sociétés d'État burkinabé de connaître ce marché et d'optimiser la rentabilité de leurs placements, la Société burkinabé d'intermédiation financière a organisé cette conférence. Le marché financier, dans sa globalité, est un lieu d'opportunité pour les entreprises, que ce soit des sociétés d'État ou des sociétés purement privées. Et aujourd'hui, il est très important que les administrateurs, qui sont les décideurs, les premiers décideurs d'une entreprise, puissent appréhender comment fonctionne le marché financier, puissent appréhender ses opportunités, puissent connaître ce qui se passe sur le marché financier sous-régional, afin véritablement d'en profiter. C'est un marché qui regroupe 8 pays. Et donc, il est bon que les entreprises burkinabé, les sociétés d'État, puissent profiter de ce marché-là. Et c'est bon que les administrateurs qui doivent décider si oui ou non il faut aller sur ce marché puissent savoir quels sont les risques. Pendant une journée, les conférenciers vont exposer aux participants une série de communications. Nous allons aussi parler un peu de la fiscalité des valeurs mobilières. Nous allons parler aussi de comment fonctionne le marché financier, c'est-à-dire la cotation pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et nous allons parler enfin des notions générales d'actualité. Les administrateurs des sociétés d'État burkinabé devraient, au sortir de cette rencontre de Bobo Dioulasso, avoir une maîtrise parfaite des b.a.-ba du marché financier de l'UEMOA. Une maîtrise qui leur permettra de tirer leur épingle du jeu. Et pourquoi pas de l'humour pour parler marché et système financier. En tout cas, l'expérience a été tentée avec succès par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. Pour marquer son 10e anniversaire, l'association sensibilise le public ouagalais sur l'utilité de ces systèmes financiers à travers une caravane de spectacles et d'humour. Le compte rendu est de Pélagie Bempanome et Sawadogo. C'est par la musique et l'humour que l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina commémore son 10e anniversaire.
Une manière pour elles d'informer et de sensibiliser le public sur leurs produits et sur l'utilité des systèmes financiers décentralisés comme les crédits et l'épargne. L'association a aujourd'hui 10 ans d'existence. Comme on le dit souvent, c'est l'âge de la maturité. Et nous avons voulu, à travers la caravane que nous organisons, montrer à nos clients, au public du Burkina, de Ouagadougou, que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour les aider dans la réalisation de leurs affaires. Voilà, donc c'est ce qui nous a amené ce matin à être là sur la route pour parler de l'association et de l'existence de l'ensemble de ces systèmes financiers décentralisés qui œuvrent pour que les braves femmes, les jeunes, les agents du secteur informel puissent avoir du crédit, pouvoir déposer leur argent quand ils veulent et pouvoir l'utiliser quand ils veulent et pouvoir mener des activités qui sont rentables pour le développement de leur vie. La caravane va sillonner les artères de la ville de Ouagadougou et sera marquée par des prestations d'artistes musiciens et d'humoristes. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina est une structure fêtière des institutions de microfinance au Burkina Faso. Et nous restons dans cette même ambiance conviviale pour évoquer le dîner gala offert aux investisseurs privés de Bagrépol. C'était hier à Ouagadougou et les hommes d'affaires nationaux et étrangers ont renforcé leur partenariat avec le gouvernement burkinabé pour faire de ce projet une réussite. Salinana. C'est un pan de la tradition burkinabé qu'ils découvrent ici au dîner gala qui leur est offert. Ces investisseurs présents à Ouagadougou dans le cadre de la première conférence des investisseurs de Bagrépol apprécient aussi à travers ce dîner la culture du pays où ils comptent investir. Après une sortie sur le site de Bagrépol et des séances de travail en plénière, les échanges se poursuivent certes, mais dans une ambiance plus conviviale. Sachant que la sous-région est fort demandeur de céréales burkinabé, je crois qu'on est à même, avec les investissements que le gouvernement compte faire sur le site de Bagré, on a même de leur fournir que ce soit du maïs, que ce soit des fruits et légumes, tout ce qu'ils demanderont, nous serons en mesure de leur fournir avec le potentiel dont on regorge au niveau de Bagrépol. Bagrépol présente de nombreuses potentialités dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, le tourisme et la transformation agroalimentaire. La présence ici des investisseurs étrangers et nationaux est une satisfaction pour le gouvernement car c'est un défi qui est en passe d'être relevé. Beaucoup se sont engagés à nous envoyer déjà des idées de projets sur au moins 2 pages, décrivant un peu la manière d'intervenir et les montants qu'ils voudraient engager et qu'est-ce qu'ils attendent également de la part du Burkina. En tout cas, l'un dans l'autre, je pense que c'est véritablement très encourageant et je pense que l'agenda que nous avons indiqué, d'ici la fin de l'année, on verra quand même les choses sortir de terre. Nous allons véritablement nous investir pour mobiliser assez rapidement tout ce qu'il y a comme ressources pour la mise en valeur parce qu'on sent que les gens sont pressés. Ils veulent très rapidement commencer à exploiter. Donc, il nous appartient de pouvoir rapidement engager tout ce qu'il y a comme infrastructure de base, notamment les routes, finaliser les aménagements pour que les gens puissent venir s'installer. Près de 600 participants venant de 26 pays prennent part à cette première conférence des investisseurs de Bagrépol. Ce forum d'affaires devrait permettre de mobiliser les capitaux nécessaires pour la mise en œuvre de projets rentables à Bagrépol à travers ce partenariat public-privé. Et à l'occasion de cette première conférence des investisseurs de Bagrépol, le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a eu l'occasion de réitérer l'importance de leur projet pour le développement économique du Burkina. Béon Luc Adolphe Tiao, qui du reste est la personnalité de rêve d'un élève du lycée provincial de Gawa, un élève qui s'est fait remarquer par son brillant parcours scolaire. Et c'est tout naturel qu'il est l'une des étoiles de l'émission au tableau d'honneur saison 3. Suivez plutôt un extrait de l'entretien entre l'élève et le modèle, extrait proposé par Estelle Assogba.
Vous avez été nommé dans ce poste de Premier ministre pendant une crise. N'avez-vous pas eu peur que cela soit difficile ou bien c'est votre sens patriotique qui a été le plus fort? Bon, d'abord, moi j'ai considéré que le fait que le chef de l'État ait pensé à moi, c'est un honneur, c'est un privilège. Naturellement, je me suis posé la question devant lui de savoir si j'allais être à la hauteur de cette tâche énorme à laquelle il m'appelait à remplir. Mais sur le champ, le chef de l'État m'a rassuré. Il a dit des paroles qui m'ont donné confiance et j'ai travaillé sous la direction du président du Faso avec ses conseils et aussi avec mon équipe gouvernementale et avec l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées. Donc nous avons conjugué nos efforts et ceci a permis de ramener la paix. En tant que Premier ministre, quel est votre rêve pour nous les jeunes élèves et qu'est-ce que le pays aussi attend de nous? Ce que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que la situation n'est pas facile. Mais je leur dis de ne pas perdre confiance. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression d'être dans un trou. Et pourtant, l'année qui suit, vous pouvez avoir la possibilité donc d'être épanoui. Toi, tu étais assis, peut-être il y a un an, tu ne pouvais même pas imaginer que tu serais assis avec un Premier ministre. Mais pourquoi c'est toi que moi aussi j'ai accepté? C'est le résultat de ton travail. Alors, il faut travailler. Je dis aux jeunes, travaillez, travaillez, travaillez. Et surtout aussi, respectez vos parents. Écoutez vos parents. Et je pense que si les jeunes ont cette approche, je pense que l'avenir leur est promis. Donc c'est ce rêve-là que je souhaite que la jeunesse d'aujourd'hui soit réellement les bâtisseurs d'un Burkina Faso radieux. Parce que nous avons la chance d'avoir un pays extraordinaire, d'avoir un pays merveilleux. Et je crois que c'est une chance d'être burkinabé et c'est une chance de bâtir le Burkina de demain. Et je souhaite que vous soyez les bâtisseurs donc, du Burkina Faso de demain. Et vous pourrez suivre donc l'intégralité de cette émission ce soir à partir de 21h. Ce communiqué, avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du 7e symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence internationale de Ouaga 2000 le mardi 25 septembre 2012 à partir de 8h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré. La suite de ce journal avec la rencontre entre le ministre de l'Économie et des Finances avec tous ses agents, catégories et postes occupés confondus. Une occasion pour Lucien Marie-Noël Bebamba d'évoquer le nouvel organigramme du département et de discuter des conditions de travail de ses agents. Le point avec Nyarkiteda. Les échanges se sont déroulés par catégorie, mais gardent les mêmes enjeux. Il est question de parler de la vie du département de l'économie et des finances, ainsi que de celle des agents, de même que leurs conditions de travail. Nous avons estimé qu'il était bon qu'on puisse avoir ces échanges. D'abord pour que nous, en tant que premiers responsables, on puisse faire partager ce qu'on a comme attente de la part des agents, les défis qu'on doit relever, mais de leur côté aussi qu'ils nous donnent leurs appréciations, leurs préoccupations. Le décor planté, les agents sans tabou ont énuméré leurs préoccupations. La gestion des carrières, des ressources humaines, le choix des agents pour la promotion et les décorations, ou encore le manque de matériel, la vétusté, voire l'inexistence de locaux pour abriter certains services, le renforcement des capacités et le partage du FC, le fonds commun. Bref, la liste est longue. Des préoccupations auxquelles le ministre doit répondre. On va mettre des mesures d'accompagnement pour les permettre de pouvoir les lever, notamment en termes de renforcement du professionnalisme à travers la formation, la question des conditions de travail. Mais à leur tour aussi, ils ont fait comprendre qu'il leur fallait, qu'ils avaient des préoccupations particulières sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et je note notamment la question de leur carrière, la question spécifique parfois du conditions de travail. Et au total, je pense que ce sont des échanges riches de part et d'autre. Venus des différentes directions du ministère,
Les agents louent l'initiative et repartent avec l'espoir de voir ces genres de rencontres se multiplier. C'est des mesures, des actions, des problèmes assez structurés et dont la réalisation va demander effectivement assez de temps. Et il pense qu'il a pris l'engagement ferme de mettre autant que faire se peut ses moyens pour pouvoir résoudre les préoccupations qui ont été soulevées. Il y a beaucoup de choses qui se passent au ministère là-bas qui n'est pas au courant. Donc ça a été une occasion de découvrir ce qui se passe réellement dans ces directions et quelles sont les préoccupations des agents. Il a bien répondu aux questions. En tout cas, c'était une très bonne démarche. La preuve est que tous les agents ont apprécié. La réorganisation du ministère de l'économie et des finances recommande ces ans de rencontres car cela contribue à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, a dit le ministre Ben Bamba, qui par ailleurs recommande à ses collaborateurs, des cadres jusqu'au personnel de soutien, patience, professionnalisme, diligence dans le traitement des dossiers et courtoisie pour relever les défis. Ils l'ont voulu et le voilà enfin installé, l'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre voit le jour au terme de 3 jours d'intenses échanges. Et les membres de la structure fédérative espèrent une extension de la maison du combattant sur l'ensemble du territoire national. À leur ministère de tutelle, ils ont aussi recommandé une relecture des textes de l'association qui date de 1943. Yolande Lampeau. Ces 112 heures de travaux ont permis aux membres et sympathisants de l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre d'asseoir un nouveau bureau national fort de 24 membres en remplacement de l'ancien installé depuis août 2007. C'est dans un premier temps la continuité de ce que l'ancien bureau a fait et par la suite décliner un programme de travail. Mais notre travail va surtout se faire pour l'intérêt de l'ancien combattant, de la veuve, de l'orphelin. L'association étant vieille de 69 ans, ses membres ont recommandé une relecture de ces textes de base afin de les adapter au contexte actuel et souhaité la poursuite des initiatives déjà engagées. Et aux représentants du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants d'ajouter que par la délégation aux anciens combattants et anciens militaires, nous prenons en compte leurs soucis en œuvrant pour que dans l'avenir, il y ait dans chaque province une maison de combattants. Ce n'est pas seulement l'infrastructure, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les activités qui seront liées à cela. En outre, on l'a dit aussi, il y aura des activités dans le cadre de la reconversion et de la réinsertion de ceux qui vont partir à la retraite. Outre l'installation de ce nouveau bureau national, cette assemblée générale ordinaire aura permis aux 169 participants venus de toutes les provinces du Burkina de commémorer la journée du tirailleur africain. En sport, les phases finales de la Kaiser Basketball League étaient à leur 3e journée. Le choc de Bobo entre l'Adhésif et l'USFRAN a tourné au profit de l'Adhésif. L'AS Sonabi, elle, continue de marcher sur ses adversaires et hier, la victime était la Sonabel. Chez les dames, la Sonabi a fait une entrée fracassante en étriant l'Adhésif de Bobo 66-6. Le point de ces 3 rencontres avec Lassina Sawadogo. Pour leur première sortie à la défense de leur titre, les filles de l'AS Sonabi ont fait d'une bouchée les représentants de la Ligue de l'Ouest. Les Bleus de l'Adhésif n'ont pas existé. Andrea Ouedraogo 15 points et Dan Poda 12 points ont mené les opérations. Les pétrolières se sont baladées avec un score sans appel de 66-6 avant la finale face à BAC. BAC qui continue de contester la suprématie des pétrolières sans pouvoir y mettre fin. En deuxième rencontre, l'Adhésif était face à l'USFRAN pour le derby bobolais en hommes. L'USFRAN a battu la Sonabel et veut continuer. En face, les Verts de l'Adhésif sont tombés contre la Sonabi et doivent se reprendre. Un premier quart-temps terne de 9-3 pour l'Adhésif. Le deuxième quart-temps sera meilleur avec le réveil des académiciens de l'USFRAN. François Belem Kouagua et ses coéquipiers vont refaire leur retard et mieux aller à la mi-temps avec un +3 soit 19-16. Au troisième quart-temps, l'Adhésif va revenir sur l'USFRAN.
Un chassé croisé entre les deux formations qui ne sont séparées que de 2 points à la fin du troisième quart-temps. 32-30 pour les Verts. L'Adhésif va mieux finir le match. Avec plus de lucidité, les poulains de Cissé vont prendre le dessus et laver la flanc du dernier match de Bobo Dioulasso en remportant le match 52-37. Le dernier match de la journée mettait aux prises l'AS Sonabel à l'AS Sonabi. Les pétroliers sont bien partis pour succéder à l'EFO pour le titre 2012. Une bonne entame avant un retour des électriciens. À la fin du premier quart-temps, 12-15 pour les pétroliers. Au deuxième quart-temps, les électriciens vont résister, prenant même par moments les devants. À la pause, la Sonabi est menée 32-31. Les pétroliers vont se rebeller et prendre les électriciens à la gauche au troisième quart-temps et le finir avec un plus 13, soit 52-39 avant le Money Time. Un Money Time maîtrisé par les pétroliers avec les 21 points de Sarah Aboubakar et les 18 points de David Ouedraogo. La Sonabi est quasi championne 2012 avec ce score de 77